Est-ce qu'il vous arrive des fois d'aller voir un film au cinéma et de l'adorer et que lorsque vous arrivez pour écrire votre critique sur le film, vous remarquez que les critiques professionnelles ont démoli le film? Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi ça? Hier, parce qu'au moment où je filme cette vidéo, nous sommes mercredi le 3 février, je suis allé voir le film Dirty Grandpa, mettant en vedette Robert De Niro et Zac Efron. Et je vais vous dire que le film, je l'ai adoré. Il était hilarant, j'ai ri comme pas à peu près. Le seul problème, c'est que quand je suis revenu à la maison pour écrire ma critique, me suis rappelé, parce que je l'avais vu par avant, par exemple, ce coup-ci, que, en fait, tout le temps que je remarque, c'est que j'avais remarqué que la critique professionnelle avait coté le film 1/2 étoile sur 5. Pas 1,5, 1/2. Et ça, je me dis, what the fuck? Et je me dis, en tant que critique professionnelle, pourquoi tu vas voir des films que t'aimes pas juste pour écrire une critique dessus puis gagner ta vie? Fait qu'au nombre de films qu'il y a au cinéma à l'affiche, viens pas me faire croire que c'est sur ceux-là que t'es obligé d'aller te faire chier. Okay? Parce que le public, eux autres, sont la majorité. Puis la critique, eux, sont la minorité. Si j'avais comparé ça à quelque chose, c'est un peu un Québécois qui va en France. Tu sais, il va être entouré de Français. Donc, le Québécois, ça va être la minorité. Donc, le Québécois représenterait la critique et les Français représenteraient le public. Bon. Et donc, c'est un peu ça. Et ce que j'essaie de dire aussi, c'est que si je devais comparer les critiques à quelque chose, c'est au papier sablé. Pourquoi? Parce que, prenons par exemple, on se touche le cul avec du papier de toilette. On se torche le cul avec du papier de toilette. Oui, ça semble logique. Donc, je me dis, quelle serait la probabilité que quelqu'un soit assez épais pour essayer de se torcher le cul avec du papier sablé? Donc, la façon d'où ce que je veux en venir avec ça, c'est que quel est le pourcentage de chance que quelqu'un se fie juste aux critiques professionnelles? Parce que tu sais que les critiques professionnelles, ils n'ont pas de goût. Eux, ils aiment pas les comédies absurdes, ils vont aimer les trucs plus sérieux et profonds. Mais dans ce cas-là, va pas critiquer un film comique, tabarnak! Prends ta critique, tu sais, enroule-le dans les motos pis fous-toi aller dans le cul, je sais pas moi, va voir quelque chose d'autre! Tu sais, c'est clair que moi je vais pas aller voir un film que j'aime pas, ou qui me plaît pas, qui me dit rien. Je vais voir un film qui va m'intéresser par les bandes annonces, mais si toi tu sais d'avance que le film t'intéressera pas, ben va pas le voir, tabarnak! Tu sais, pense-y un petit peu là. Donc, c'est pour ça que je dis que les critiques sont comme le papier sablé. Tu sais, il faut pas que tu te fies là-dessus. Donc, faut pas te torcher le cul avec du papier sablé, évidemment, parce que sinon tu vas chier croche pendant des mois. Pas que je n'ai essayé moi-même. Non. Donc, au final, il faut se dire que la critique professionnelle, c'est la minorité et que le public a le droit à son propre avis. Donc, au final, si je devais dire quelque chose, c'est les critiques là, allez pas voir des hosties de comédies que les autres vont aimer parce que vous autres, vous avez pas de goût. Tu sais, vous aimez les films qui ont un vrai sens. Mais les comédies, ça peut avoir un sens pour ceux qui aiment ça. Fait que si t'aimes pas ça, va pas y voir, puis laisse la vie au public. C'est la majorité. Fait qu'au final, fuck les critiques, laissez le public avoir son propre avis. Donc, c'est tout pour ce 20e épisode de La vie selon Monkey. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode, l'épisode 21. Donc, c'est tout et je vous dis bye bye! Si je devais comparer les critiques à autre chose, ça serait au papier de toilette puis au papier sablé. T'sais, tout le monde se torche le cul. Regarde, ta gueule, ok? Tu te torches le cul. Sinon, tu te chies dans tes culottes ou whatever, mais pour ça, t'as la craque vraiment crasse. Pis tu parles des bobettes, je sais pas là. Enfin bref, quel est le pourcentage de chance que quelqu'un va se torcher le cul avec du papier sablé?